nous avons travaillé que sur des doubles pages, afin qu'il y ait un confort en termes d'élaboration de son contenu et un confort de lecture. Livre de naissance pour bébés musulmans. Alors, ceci est un livre de suivi de la naissance jusqu'aux 3 ans. Nous allons ouvrir le livre. Voilà, le livre de naissance 2. Et là, vous allez écrire le nom de l'enfant. Je précise bien que ce livre de naissance, nous avons fait un livre pour les garçons et un livre pour les filles, avec des recommandations religieuses à l'intérieur, propres donc aux garçons et aux filles. Donc le livre de naissance 2, le nom du bébé, le nom du petit garçon en question, les félicitations, donc ce qu'on doit dire lors d'une naissance, une petite lettre à notre fils. Bien sûr, les parents vont aimer participer à l'élaboration de ce livre, mais ce livre-là sera un réel souvenir, un cadeau magnifique pour votre enfant quand il le lira plus tard. Bienvenue bébé, avec toujours des recommandations islamiques, donc avec des sunnas, des hadiths, etc. La fille, famille, métier de Abi, métier de Ummi, la famille, frère, sœur, vous cochez, la ville d'habitation, à qui ressembles-tu, Abi, Ummi, hop, une petite photo ici, les veines, faire les veines dans l'oreille droite du nouveau-né, récit de naissance, un carnet de bord. Donc le but, c'est vraiment que tout y soit décrit, que tout soit précis. Donc le carnet de bord, ça va être vraiment la photo de la chambre, la photo donc de l'hôpital. Les visites en question, afin que vous puissiez vous souvenir des visites effectuées à l'hôpital. Nom et adresse de la maternité, numéro de chambre, personnel en charge de l'accouchement. C'est vrai que parfois on garde un bon souvenir quand il y a du personnel qui est très agréable et qui travaille bien. Donc ensuite, tout ce qui concerne le bébé lors de sa naissance, vous pouvez y mettre dans cette partie-là des petites photos, donc en petit format ou en grand format, comme vous le souhaitez. Bienvenue à la maison. Donc ce qui est bien ici, c'est que nous avons travaillé que sur des doubles pages, afin qu'il y ait un confort en termes d'élaboration de son contenu et un confort de lecture. Donc bienvenue à la maison, photo de l'extérieur de la maison, de votre logement, que ce soit un appartement, une maison, etc. Et ensuite, photo de la chambre du bébé, la aqiqa, naam. Donc voici toujours des recommandations, nous mettons en place vraiment des recommandations, ce qu'il s'est passé ce jour-là, soyez précis. Le petit arbre généalogique, donc de la famille, vous pouvez mettre des petites photos comme des petites photos d'identité, ou si vous le souhaitez, si vous n'avez pas des photos de tout le monde, c'est vrai que ça peut être compliqué, vous écrivez au moins le nom. Donc le côté par exemple Abi et Ummi. Les petites habitudes de bébé, vous pouvez écrire donc dans cet espace-là. Nous te racontons tes petites habitudes en quelques lignes. Caractère, jouet préféré, doudou, sommeil, aliment préféré, câlin, etc. Le premier Eid el-Fitr, avec des petites photos. Le premier Eid el-Adha, avec la liste de cadeaux. Les premières fois. Il y a toujours une première fois. Nous avons élaboré une petite liste sur la partie droite de ce tableau. Après, les 3 petits points veut dire tout simplement que si vous pensez, vous, à autre chose, quelque chose qui est plus important que ce qui est mis dans la liste, n'hésitez pas donc à écrire dans le tableau de gauche. Les premières vacances, le premier sport, les premières fois en photo. Donc là, moi, ce que je vous conseille, ça peut être plus amusant de mettre plein de petites photos avec des petits mots personnalisés afin de créer une légende derrière les photos. La circoncision, photo de la circoncision, alors la fête qui en suit. Le mode de garde, c'est vrai que c'est important parce que parfois on a tendance à oublier et c'est bien quand nous revenons en arrière avec ce livre-là, de savoir en fait, de connaître le mode de garde. Garderie, crèche, Ummi, ça peut être la famille, etc. Donc ensuite, nous remercions tout le monde. Nous te racontons ici la routine de garde te concernant avant la rentrée à l'école maternelle. Et ensuite, c'est un nouveau départ pour votre enfant. Hop, voici donc la fin du livre. L'élaboration de ce projet nous a fait vraiment très plaisir. Donc je précise qu'il y a il y a le livre pour les garçons et le livre pour les filles. D'accord ? Les deux graphiquement sont différents mais suivent la même trame. Toujours avec des recommandations islamiques de la naissance jusqu'à la rentrée donc en maternelle, en première section de maternelle. Cela va être un réel souvenir pour votre enfant plus tard et même pour vous les parents. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.